ridiculous. Salut à tous, c'est la Team RC. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec le TLR et le Tornigui. Donc on va faire les petites différences entre les deux. On va vous présenter donc le nouveau Losi. Et puis en même temps on va présenter le Turnigi. Donc là, le TLR, enfin le Losi, il est monté en pour mid pour rouler sur la moquette. Donc, là. Et le Tornigi, il est monté en R. Voilà. Le Losi, donc il a un châssis en alu. Donc on voit pas parce qu'il y a un film qui protège. Et c'est propre donc on peut l'abîmer. Alors que le Turnigi, donc lui c'est châssis plastique composite. Je pense qu'il est assez renforcé quand même. Ouais. Tiens bien. Voilà. Sinon donc les deux c'est des amortisseurs Big Burr. Donc de moi chez Team Losi Racing et puis là c'est de chez Turnigi. Ouais. Après, le Tornigi, c'est la version améliorée. Il y a l'ancienne version avec les amortisseurs plastiques. Ouais. Et ça, c'est l'Osi TLR 2.0. Ouais, SCT 2.0. SCT 2.0. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a les bielles renforcées en alu. Ça, c'est une bielle aussi, son origine, je pense. Ouais. Sinon, en moteur, donc moi je possède un Turnigi Trackstar 7.5 tours et un Hobby-Wing V2.1. Donc c'est de la très bonne qualité, hein, voilà, Ouais. c'est très fiable. Et après, le Tornigi, il est en moteur 3003. Ça doit être un 9 tours. Et le variateur, c'est un X-Car de chez Hobby King. Donc c'est basique quoi, mais ça roule bien. Donc, Après moi j'ai un Hobby-Wing mais on peut très bien avoir ça vaut 30 € et c'est aussi fiable que le Hobby-Wing, hein, c'est exactement pareil, on peut avoir la mise à jour pareil, et c'est nickel. et juste au niveau des soudures, apparemment que Ouais ça se dessoude. donc sinon je pense que là depuis que j'ai mon Losi ça fait environ 2 semaines là, j'ai fait une course à Corzé, j'ai réussi à finir 3ème juste avec une première course, donc je trouve qu'il est vachement bien. Il y a beaucoup plus de réglages que mon ancien Timasso que j'avais avant, Et là, qui est ici, donc il est passé à une autre personne. Il est très bien d'ailleurs, hein, mais bon j'ai voulu changer un peu parce que ça faisait quand même depuis le début que je l'avais. Donc on change un peu. Et puis voilà. c'est une belle bête. Après, il n'y a pas besoin de beaucoup d'entraînement pour rouler avec. Hein. Ouais, facile de régler, très optionnable. J'ai changé pas mal de choses déjà. Ce que je vous conseille déjà c'est de changer la direction. C'était une rail. Et donc là on a passé avec une je sais pas comment ça s'appelle. La direction normale quoi, Une direction. J'ai optionné, donc j'ai pu mettre des barres anti-roulis à l'arrière. Je vais faire de même à l'avant. Voilà, donc après il y a plein d'autres choses aussi à faire. Hein. Je pense que j'ai optionné les fusées en alu, pas mal de choses, je pense, je vais voir très prochainement. Voilà, donc là on va faire une course très prochainement à Tours, je pense que tu veux la faire. Si, ouais, non, peut-être. On va voir, et comme ça on va voir ce que ça va faire encore sur moquette. Je pense qu'il est assez bon sur moquette, j'ai pas encore testé sur goudron, mais juste en entraînement déjà je peux voir qu'il tient assez bien la route. Donc on va voir tout ça. Après, il y a la différence de prix aussi. Ouais. Lui, il vaut 80 € sans électronique et lui, sans électronique, il vaut pratiquement 300. Ouais, quasiment. Après, c'est pas parce qu'il est moins cher qu'il est moins bien, faut juste savoir aussi les régler. Peut-être que là-dessus, c'est sûr qu'il y a peut-être plus d'options, plus de réglages. Mais franchement, là-dessus, ça peut être une très bonne voiture, hein, faut juste savoir la régler. Voilà, après, c'est sûr que c'est pas la même gamme. Ouais. Mais voilà. Et là, il y a sur le TLR, il y a en plus il y a l'option mid, alors Ouais. c'est au-dessus quoi, largement. C'est bien. En plus, j'ai pu faire parce que je pouvais pas mettre en mid des batteries longues, on pouvait mettre que les shorties. Donc j'ai réussi à faire une adaptation en faisant plusieurs
leur truc, enfin ça reste quand même propre, hein, on va pas se dire c'est du Team Durango qu'il y a dessus. Mais non, bah sinon c'est très bien, hein, enfin, c'est bien ce qu'on puisse faire entre le mid et le rear. Voilà, il y a pas mal de pièces aussi, hein, peut-être c'est plus facile de trouver des pièces chez Lozi que chez Carnegie parce que bon, bah voilà, on fera pas de publicité, hein, mais c'est plus long que là, c'est plus court quoi. Au niveau aussi des prix des options, chez TLR C'est cher, c'est cher, mais chez Carnegie c'est 5 euros, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment pas cher. c'est pas cher, mais ça prend du temps à venir, donc c'est à voir. C'est l'inconvénient quoi. Mm. Mais bon. Sinon, on voit bien que le Carnegie il a une garde sol assez haute, c'est importante. Même en étant rabaissé au max. Quand on voit le Lozi, là je peux encore le rabaisser. Là on est à peu près à 5 mm de hauteur. Non, 5 cm. 5 cm, c'est un peu bas. Hein. Je me disais c'était voilà. Et là je suis à 3,5 à peu près. Donc voilà. 2 cm. Voilà. Après le Lozi je pense il peut être pas mal sur terre. Je regardais des vidéos et je pense qu'il est assez bon. Voilà, je pense qu'il est mieux que sur le goudron. Le goudron je pense que c'est pas son point fort. On va essayer quand même hein, parce que bah voilà, les pistes on en a pas partout. Après on peut le mettre en air pour bitume, apparemment c'est mieux. Ouais, ça c'est mieux c'est sûr. Je c'est mieux. Enfin, faut des bons pneus. Ouais bah oui c'est sûr, bon, bah, quand on voit les pneus, voilà. Mais t'as roulé sur moquette aussi. Bah ouais là c'est sur moquette et puis là je les ai laissés pour la prochaine course mais je pense que je vais les ranger parce que sur le goudron, en une soirée je pense qu'ils vont être assez usés. Voilà. Bon bah sinon il n'y a pas grand chose à dire dessus de plus, hein. C'est une très bonne voiture. Puis voilà, très optionnable. Puis voilà quoi, enfin, c'est bien. Donc on fera une vidéo easy du TLR, peut-être du Carnegie, mais on verra, mais du TLR prochainement, à la JMR. Voilà. Sinon bah on fera des vidéos en extérieur aussi très prochainement pour vous montrer tout ça quoi. Puis voilà. Puis les 1.8 c'est bientôt aussi. Voilà. Oui, ça va bientôt commencer. La prochaine course c'est Loudun, donc on y sera. On va faire des vidéos, des petites présentations et tout, parce que peut-être que vous n'avez pas vu les bêtes qui ont été refaites. Il y a des nouveaux réglages qui ont été faits, des nouvelles options. Donc on vous montrera tout ça. En attendant, pour l'instant, c'est les SC qui vont rouler un peu. Puis après, ça va passer au 20e. Ouais. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis à la prochaine. Voilà. Ciao. Allez, salut.